Il y a plusieurs années de cela, plus d'une décennie, j'étais sûrement dans ces amphis ici, à écouter aussi l'enseignement que me donnaient mes instructeurs. Ce soir, c'est un réel plaisir et une immense joie pour moi de me retrouver ici, à l'université de Ouagadougou, pour échanger avec les étudiants venus de partout, de toutes les universités du Burkina. Ici, parce que, comme le MC l'a bien dit, le temple du savoir et aussi le socle de notre nation se trouve ici. Il y avait donc lieu que nous puissions échanger à bâton rompu et qu'on puisse se donner donc une ligne de conduite pour la suite de la transition. Comme je vous le disais, je viens d'ici, de cette université où j'ai passé quelques années. J'ai vécu des situations et nous connaissons à peu près les problèmes de l'université en son temps. Aujourd'hui, nous imaginons l'ampleur des difficultés auxquelles vous faites face pour pouvoir donc apprendre. Nous avons pu constater le nombre croissant des étudiants et le déphasage avec les infrastructures qui doivent accompagner cela. Beaucoup de centres universitaires et d'autres universités ont vu le jour, mais le problème d'infrastructure demeure toujours la préoccupation majeure. Cela dit, on a aussi constaté le chevauchement des années à partir donc de l'instauration d'un système éducatif et le nombre croissant donc, des étudiants. Le manque d'anticipation peut-être qui n'a pas permis de faire en sorte que les étudiants puissent passer donc, des années normales. Nous le constatons avec plusieurs jeunes frères qui rentrent à l'université, qui malheureusement, après plusieurs années, n'arrivent pas à atteindre la licence. Nous en sommes conscients, nous sommes au courant de ce problème. Nous sommes au courant aussi des problèmes d'évaluation que vous avez. Et je discutais donc dernièrement avec certaines autorités pour qu'on réfléchisse, pour pouvoir vous examiner réellement sur la base de ce que vous avez appris. À ce que je sache, si ce n'est dans toutes les filières, en tout cas dans la plupart, les questions à choix multiples sont le style d'évaluation dû au fait qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, assez d'enseignants et que le nombre d'étudiants ne permet pas donc de pouvoir corriger les copies comme ce que nous avons connu. Ce sont des préoccupations connues et peut-être qu'on ne mesure pas l'ampleur, mais en tout cas, nous continuons de nous renseigner sur tout ce que l'université vit. Dans d'autres universités qui sont donc hors de Ouagadougou ou hors de Bobo, on a connu des événements sécuritaires malheureusement tragiques à Ouaïouia, où donc du personnel universitaire s'est retrouvé blessé dans des attaques. À Fada aussi, l'université est menacée. Et donc, ça, ce sont des questions liées au terrorisme, auxquelles aussi nous essayons d'apporter les réponses conséquentes pour que les étudiants puissent bosser en toute tranquillité. La question donc de la restauration et les cités universitaires demeure jusqu'aujourd'hui. Ce sont des questions qu'on a vécues et on sait que ça s'est empiré maintenant. Donc, c'est pour vous dire que à un moment donné de l'histoire, il faut qu'on puisse se dire certaines vérités et pouvoir changer. Mais je salue donc votre détermination à toujours chercher à apprendre. Je sais aussi combien parmi vous ne rentrent pas à la maison, dorment ici, juste pour pouvoir avoir de la place, pour pouvoir juste écouter l'instructeur. Ce sont des situations que nous voyons et nous ne pouvons pas vous dire aujourd'hui que nous allons résoudre tous les problèmes dans ce temps de la transition. Si je dis ça, c'est qu'on aura menti. Mais nous allons essayer de donner un début de solution.
nous allons essayer d'enclencher le maximum de chantiers pour que ceux qui vont nous remplacer puissent continuer et pouvoir donc donner aux universités du Burkina le vrai visage qu'ils doivent mériter. Parlant de la question sécuritaire du pays, vous suivez l'actualité, l'évolution actuelle de la situation terrain. Et depuis le mois d'octobre, si vous prenez les statistiques, vous allez remarquer que d'octobre à aujourd'hui, le nombre d'attaques s'est multiplié. Et je dirais que c'est un phénomène normal parce que c'est normal que nous ne les connaissons pas, nous les combattons. Et donc il n'y a pas eu de délai de grâce. Au contraire, tout s'est mis en œuvre pour nous décourager dès le départ. Les attaques se sont multipliées, mais nous avons donné le maximum de nous pour contenir le nombre de victimes surtout. Aujourd'hui, une autre phase est enclenchée par les terroristes, puisque sur la question militaire, les hommes sont déterminés à les affronter. Ils commencent plus à s'en prendre à nos populations civiles et détruire et chercher. Ce qui se passe, c'est que nous nous sommes résolus de résoudre cette question. Cette guerre, nous ne l'avons pas choisie. Le Burkina n'a attaqué personne. On a été attaqué et nous nous défendons depuis là. Je pense qu'à un moment donné, en octobre, j'ai dû dire face à certaines personnes, le fond du problème du Burkina, c'est la gouvernance. Notre gouvernance, depuis des décennies, est aujourd'hui la résultante de tous ces problèmes que nous connaissons. Et c'est ce qu'il faut changer radicalement pour essayer. Nous l'avons dit en face donc d'un public donné que la gouvernance a entraîné la frustration au sein de certaines couches de la population et qui ont décidé de prendre des armes. Mais ce n'est pas une raison pour eux de continuer de tuer des innocents. Prendre des armes pour s'affronter aux forces de défense, nous assumons cela et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes faits. Mais s'en prendre à des populations civiles innocentes, les humilier, les chercher de ce jeu, tuer qui on veut, eh bien, là, il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Nous avons dit que nous avons compris le fond du problème, la gouvernance, ce qui nous a amené à prendre nos responsabilités pour essayer de restaurer un minimum de choses dans certaines contrées, donner un minimum d'emploi aux jeunes et pouvoir donc les empêcher d'aller s'enrôler dans ce genre d'activités et pouvoir aussi extirper ceux qui ne sont pas convaincus d'être avec eux, de revenir et travailler dans leur contrée. Malgré ça, ils continuent. Ils sont manipulés sûrement et ils ont espoir que nous allons nous décourager. Mais jamais. Nous, notre morale est d'acier. On ne veut jamais le rompre. Et aussi, je ne doute même pas un peu de cette jeunesse du Burkina Faso qui a fait la preuve quand nous avons fait l'appel aux volontaires. J'ai été ému de voir que nous avons eu 2 fois plus que l'effectif que nous voulons. Et je suis convaincu que si aujourd'hui nous décidons de lever 1 million d'hommes, vous répondrez présent face à cette île terroriste. Sur ce donc, j'ai pu vous rassurer que ce combat, la guerre, comme je le disais, n'est qu'en son préambule, avec ces petites opérations qui se mènent. Le défi de l'équipement qui est de jour, mais c'est en cours, c'est déjà fait pour beaucoup de zones, ça continue et la guerre va s'introduire dans les jours à venir. Au passage aussi, donc, je souhaite vous interpeller sur un état de fait. Aujourd'hui, donc, certaines personnes, par leur position ou de par leur rang social,
soulève certaines questions qui n'ont pas raison d'être. Et je souhaite donc vous inviter à pouvoir faire l'analyse succincte de ce que ces individus veulent et à se départir de certaines choses. Lorsqu'ils sentent que cette lutte, nous allons la gagner, subitement, la question ethnique a commencé à se poser. Ne tombez pas dans leur jeu. Moins de virulence, soyez tolérants. Comprenez ce qui vocifère sur ce phénomène d'ethnicité. Comprenez-les, soyez tolérants, ne rentrez pas dans ce jeu de violence. Parce que ça ne peut jamais nous rattraper ici. Nous savons contre qui nous nous battons. La question de religion aussi, d'autres sont en train de surfer dessus. Il faut vous départir de cela. Vous êtes des Burkinabés. C'est ça le plus important. N'allons pas dans la violence entre nous. Pour l'instant, il y a beaucoup de violence verbale, il faut le dire. Mais il faut que la classe intellectuelle, que sont les étudiants, puisse se départir de cela. Parce que vous devrez pouvoir comprendre le jeu de certaines personnes. Il y a plein de gens qui n'ont jamais pu apporter quelque chose au Burkina, mais qui continuent toujours de vouloir enflammer la situation. Donc, ayez l'intelligence de ne pas faire ça. Je sais qu'entre jeunes, on se comprend très bien. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir donner un avenir à chacun de nous et à nos enfants, et que demain nous puissions dire qu'à notre époque, il y avait cette guerre et que nous l'avons combattue pour vous permettre de vivre dignement aujourd'hui. Ça nous amène à dire qu'au sortir donc de ces événements, il n'y a pas de raison que nous ne basculons pas automatiquement sur le combat de l'éducation. Lorsque la température va baisser, il va de soi que nous puissions réorienter les ressources pour améliorer les conditions d'études, depuis donc l'école primaire jusqu'aux universités, pour permettre de construire notre nation. Et c'est uniquement à travers ça que nous pourrons nous développer, en comptant sur nous-mêmes. Je le disais tout de suite donc aux enseignants et chercheurs dans l'autre salle, que j'ai un œil particulier sur le CNRST, sur vous, les étudiants, parce qu'il y a parmi vous des inventeurs, des gens qui ont un don naturel, d'ailleurs qui seront sollicités dans les jours à venir pour qu'on puisse créer des solutions endogènes à notre problème. Il y a de la technicité. Donc nous devons apprendre à compter sur nous-mêmes, parce que la mondialisation, d'un moment à l'autre, peut prendre un coup. Notre situation actuelle, vous, étudiants, vous devez savoir que notre géopolitique a changé, et donc le regard que les gens ont vis-à-vis de nous pourrait aussi connaître un autre effet. Donc il y a lieu de commencer à développer ce que nous avons, à chercher, à créer nous-mêmes tout ce que nous voulons pour pouvoir lutter aujourd'hui, mais lutter aussi dans l'avenir contre tout ce qui sera comme adversité face au Burkina Faso. Donc je vous invite à encore plus de courage, à tenir bon, à ne pas céder, à surtout ne pas céder à certaines velléités de certaines personnes, à être solidaires entre vous. L'université est connue pour sa solidarité. Lorsque nous sommes aux rues ou ailleurs en cité, on sait de quoi il s'agit. Vous êtes les plus solidaires du Burkina. Et ça, merci beaucoup. Donc, cultivez cette solidarité, restez soudés, ne vous laissez pas démoraliser ou berner par qui que ce soit. Restez surtout tolérants, acceptez tout le monde, parce que nous le disons encore, l'objectif de cette lutte, pour nous, c'est de monter une certaine force. Mais l'utilisation de la force dépendra de l'adversaire, parce que nous n'avons pas pour vocation de tuer uniquement. S'il comprend, il dépose les armes et on revient à de meilleurs sentiments. Ceux qui ne comprendront pas, qui continueront à tuer nos populations, ne l'ont jamais dormir tranquille
et nous allons combattre ça. C'est l'important, c'est le plus important. Donc, sur ce, je ne vais pas être long parce qu'il y a tellement de choses à dire que je prendrai des jours et des jours à causer avec vous. Mais il faut que nous allons travailler. Et les problèmes connus sont connus. Ce qui n'est pas connu, vous pourrez peut-être transmettre à travers nos échanges et nous puissions voir donc dans un bref délai qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut commencer pour que ceux qui viendront après puissent continuer le chantier. Merci pour votre oreille attentive.